les gammes athlétiques en course à pied. Pourquoi les faire, quand les faire et à quoi ça sert? Je te le dis tout de suite, bienvenue dans les tutos de dodo. Salut à tous, si vous êtes là, c'est que vous êtes passionné de course à pied et que vous cherchez à progresser. Ça tombe bien, je m'appelle Dorian Louvet, je suis coach sportif et athlète de haut niveau et sur ma chaîne YouTube, je vais t'aider à progresser en course à pied et à te donner toutes les informations nécessaires pour progresser. Aujourd'hui, on va parler d'un truc très simple mais très utile pour progresser. Les gammes athlétiques. C'est ces petits exercices qu'on voit parfois au bord de la piste ou au bord d'un stade et souvent qu'on n'ose pas faire parce qu'on ne sait pas les faire. Eh bien, crois-moi, même en tant que débutant, tu as tout à gagner à intégrer ces gammes athlétiques dans ton échauffement. Ça va te permettre d'améliorer ta foulée, de renforcer ton corps, de travailler ta motricité, ta coordination et ça va surtout permettre d'échauffer ton corps efficacement avant la séance pour bien la réaliser. Allez, je t'explique tout ça et je te montre quelques exercices à réaliser avant ta séance. C'est parti! Alors, quand est-ce que tu vas réaliser ces gammes? Idéalement, après un petit footing en endurance fondamentale. Si tu sais pas exactement comment faire ton endurance fondamentale, je t'invite à aller regarder cette vidéo-là qui parle de l'endurance fondamentale. S'il n'y a pas la vidéo, c'est qu'elle n'est pas encore sortie. Quand derrière, tu as soit des lignes droites à faire, les lignes droites très importantes à mettre dans l'entraînement après un footing pour travailler sa foulée et sa posture. Et tout le temps, on me demande, et on demande en règle générale, comment travailler sa technique de course. Et bah, il n'y a pas mille solutions, il faut que tu cours et il faut que tu fasses des gammes athlétiques. Ça va te permettre de travailler ton pied, ça va te permettre de travailler musculairement, ça va permettre de travailler la motricité, la coordination et c'est vraiment super important pour progresser en course à pied. Donc, quand réaliser ces gammes? Soit avant de faire des lignes droites et donc après ton footing, soit tout simplement avant ta séance. Quand je parle de séance, je parle de fractionner. On est d'accord qu'un footing, ça reste une séance, mais pour moi, une sortie en endurance fondamentale, c'est un footing. Une séance, pour moi, c'est quand tu vas venir travailler ton cardio et donc faire un fractionné, soit en nature, soit une séance de côte, soit une séance sur piste, même avant une petite course pour bien terminer son échauffement et pouvoir partir dans les meilleures conditions. Alors voilà, je viens de faire mes 25 minutes de footing et maintenant, je pars sur 5 minutes de gamme très rapide et efficace et je te montre quoi faire et comment les faire. Tous ces exercices seront à réaliser sur une distance de 20 mètres. On fait l'aller en gamme et on revient tranquillement en footing. Gamme numéro 1, la plus connue, le talon-fesse. Le principe est simple, je vais venir ramener le talon au niveau de mes fesses pour pouvoir activer l'avant de ma cuisse, donc les quadriceps, et l'arrière de ma cuisse, les ischio-jambiers. Comment bien réaliser ces gammes? Toujours en étant le plus relâché possible, en engageant le centre du corps, donc les abdominaux, les épaules basses, le menton relevé. Et là, je vais venir taper mon talon droit avec ma fesse droite et enchaîner avec le talon gauche sur la fesse gauche. Le but, essayer d'être le plus dynamique possible en regardant loin devant soi et pouvoir essayer d'activer ses bras un maximum comme en course à pied. Bien sûr, ça active également le pied. Puisque je suis principalement pointe de pied, le but étant d'avoir le moins de temps de contact au sol possible pour aller le plus vite possible et donc être le plus dynamique possible. Tu peux revenir en footing au point de départ et on part tout de suite sur le deuxième exercice. Deuxième exercice, je te propose les montées de genoux. On a fait le talon-fesse, forcément l'inverse, c'est les montées de genoux. Le but des montées de genoux, tout comme les talons-fesses, rester le plus droit possible. Menton relevé, épaules basses en étant relâché mais en engageant encore une fois le centre du corps. Je vais venir lever mon genou pour être à 90. Ça suffit largement, pas besoin de ramener son genou au niveau de la poitrine. À 90 ici, dans la logique des choses, mon bras droit va se lever en même temps que ma jambe gauche. C'est normal, c'est la motricité, coordination, comme quand normalement tu te mets à courir. En faisant cette gamme, on va activer les fessiers, toujours un peu les quadriceps et les ischio-jambiers. Je vous rappelle que le quadriceps, c'est le muscle qui est sur l'avant de la cuisse et l'ischio-jambier, c'est le muscle qui est à l'arrière de la cuisse et qui vont principalement travailler quand on se met à courir. Donc le monté de genoux, tranquillement, pareil, en essayant d'être le moins de temps possible au sol. Hop. Sur les montées de genoux également, n'oublie pas d'avoir ton pied armé. Le pied armé, ça veut dire relever avec la pointe du pied vers le haut, plutôt que d'avoir le pied complètement relâché comme ça. Pense à bien armer ton pied pour pouvoir le travailler et avoir une meilleure pose d'appui. Voilà, vous voyez, mes abdos sont contractés, je regarde loin devant, je monte le genou. Vous allez peut-être un petit peu galérer au début avec la motricité et la coordination des bras, mais au fur et à mesure, ça va venir. Et c'est parfait. Je reviens tranquillement en footing pour rester chaud. Le cardio monte un petit peu, c'est normal et c'est très bien. Et on passe à l'exercice 3. L'exercice 3, je vous propose d'ouvrir un maximum vos fessiers et le haut de vos ischio-jambiers. Pour ça, comme toutes les gammes, le centre serré, toujours le plus relâché possible, comme en course à pied. Si vous voulez être efficace, il faut être relâché. Si vous vous crispez, vous allez manger beaucoup plus d'énergie et donc vous allez du coup beaucoup plus galérer. L'exercice 3, on prend la jambe d'appui, comme ça va commencer à mobiliser la cheville et le mollet. Je prends mon genou
et je viens le ramener à ma poitrine. En faisant cet exercice, vous allez sentir normalement un étirement, assouplissement au niveau du haut de l'ischio-jambier et de votre fessier. Je repose la jambe et je passe à la droite. Je prends mon genou droit et je le ramène au niveau de ma poitrine. Je pose, vous voyez, proprioception. Ici, là, vous allez peut-être un petit peu tanguer. Le but, c'est de rester vraiment solide. Je prends mon genou gauche, je le ramène au niveau de ma poitrine. Et vous faites ça sur une dizaine, une quinzaine de mètres. Pour ceux qui sont à l'aise avec cet exercice, vous pouvez rajouter une flexion pointe de pied au moment où je ramène mon genou pour réveiller les tendons et les mollets. Exercice 4, les pas chassés. Tout le monde les connaît, mais est-ce que vous les réalisez correctement et est-ce que vous savez à quoi ça sert? Toujours de la coordination, de la mobilité latérale et un peu de renforcement. Avec les pas chassés, tu vas travailler les adducteurs, les abducteurs, les fessiers et bien sûr les chevilles. Pour les réaliser correctement, tu vas regarder devant toi, toujours relâché en étant le plus fluide possible. Je me penche légèrement et tout en étant relâché, j'emmène ma jambe droite vers ma jambe gauche. Il faut bien évidemment bien contracter ses abdominaux en étant le plus relâché possible. Et là, vous allez sentir que ça travaille les fessiers, mais aussi l'avant des cuisses. Pour les pas chassés, vous allez dans un sens et une fois que vous êtes arrivé au bout en restant du coup sur le même côté, on repart de l'autre côté. Et là, vous voyez, ça va étirer mes adducteurs en étant le plus fluide possible, le plus dynamique au sol, les épaules toujours de face. Prochain exercice, monter sur pointe ou dérouler de pied. L'objectif va être de travailler sur la chaîne postérieure basse, donc les mollets, les chevilles et la plante de pied. La plante de pied, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce que vous avez sous le pied à l'intérieur et qui vous permet vraiment d'avoir du pied. Pour bien réaliser cet exercice, il faut vraiment prendre son temps, contrôler la montée et chercher à bien dérouler du talon jusqu'aux orteils. J'attaque volontairement bien sur le talon, je déroule et je finis pointe de pied. J'attaque talon et je termine sur les orteils pointe de pied. Petite variante pour ceux qui sont à l'aise, les bras bien au-dessus de la tête pour essayer de se grandir, d'être le plus grand possible. Et encore une fois, j'attaque talon, je déroule et je finis sur les orteils. Donc vous pouvez le faire une première fois de façon très lente et une deuxième fois de façon dynamique. Moi, je vous en passe, c'est ce que je fais tout le temps. J'aime bien le faire la première fois de façon lentement et la deuxième fois vraiment plus dynamique pour mettre un petit peu de rythme, mais en gardant toujours la même efficacité à attaquer au talon et en terminant pointe de pied. Voilà, vous pouvez être débutant, vous avez aujourd'hui tous les exercices nécessaires pour bien terminer un échauffement, pouvoir travailler votre technique de course et pouvoir bien vous échauffer avant une séance. N'oubliez pas, on terminera toujours par minimum 3 lignes droites. Le but des lignes droites, c'est d'être le plus relâché possible. Attention, ce n'est pas du sprint, il faut vraiment être fluide, sentir que vous allez un peu plus vite que la normale, tout en maîtrise, c'est vraiment très important. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr à ma chaîne YouTube pour suivre mes aventures et avoir d'autres tutos comme celui-là. N'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que ces exercices sont trop faciles et que vous voulez une étape supérieure, n'hésitez pas à me le demander. Je vous ai vraiment donné les gammes les plus simples, les plus faciles à réaliser. C'est des gammes que moi j'utilise tout le temps, même encore aujourd'hui, dans mes entraînements. Mais si vous voulez passer le step de dessus, il y a encore pléthore de gammes, j'adore dire pléthore, qui vous permettront de diversifier un petit peu ce genre d'exercice. Essayez de réaliser ces gammes au moins une fois par semaine. En attendant, prenez soin de vous, bise et bon run. Ciao!